Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. La colère des taxis qui menace de durcir le mouvement. Ils sont en ce moment en réunion avec François Bayrou au ministère des Transports. François Bayrou qui leur a dit qu'il comprenait leur émotion. Que se passe-t-il ? Eh bien, les chauffeurs de taxi sont remontés contre le nouveau projet de tarification qui vise le transport médical. Ils dénoncent aussi la concurrence des VTC. Bonsoir Bilal Bouamar, représentant syndical des taxis indépendants. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Ça fait plus de 2 heures maintenant que cette réunion est en cours au ministère des Transports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous inquiète sur cette tarification qui vise le transport médical ? Il s'agit à la clé, et je l'explique aux auditeurs d'Europe 1, de faire des économies substantielles à l'assurance maladie. Voilà pourquoi ce projet de tarification a été mis en place. Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement, vous ? Alors, nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on sort complètement du fonctionnement du taxi. Nous sommes des taxis, nous avons des prix réglementés par le ministère de l'économie, par les préfectures départementales, et là, on veut nous mettre en place une formule standard qui ne tient plus compte des territoires, qui ne tient plus compte des spécificités des territoires, et bien évidemment, ça va entraîner à la fois des baisses de chiffre d'affaires pour les entreprises, mais aussi, et il faut le savoir, des risques de carence sur certains types de transports, en particulier avec le développement des déserts médicaux. Mais pourtant, le patron de l'assurance maladie a dit dans une interview que ce nouveau projet de tarification prévoit justement une unification des tarifs aujourd'hui qui est très différente selon les départements. Ça pourrait être bénéfique pour vous, non ? Alors, c'est pas une unification des tarifs, c'est une unification de la formule de calcul des tarifs. Aujourd'hui, les tarifs vont rester départementaux et il y a un grand changement dans ça. On sort en fait, et c'est pour ça que je dis qu'on souhaite nous rester des taxis, on sort du fonctionnement de nos compteurs de taxis pour venir à une autre formule qu'ils ont mis en place. Et ça, c'est complètement, on sort complètement de notre métier en fait. Mais écoutez, on va se dire les choses peut-être, Bilal Bouamar, par exemple, en région. On ne prend pas le taxi, on prend pas les VTC de la même manière qu'à Paris ou dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vos confrères en région qui vivent du transport médical, en fait, qui deviennent, excusez-moi, des ambulanciers, en fait, qui font plus le même métier que vous. C'est ça, en fait, qui pose problème. Alors, c'est un peu une caricature. Il faut savoir que selon les départements, selon les villes, je sais pas, mais en tout cas, vous voyez, on est à Lyon. Moi, je fais à peu près 70% de mon chiffre d'affaires avec êtes dans une grande ville, Bilal Bouamar. Et même en périphérie. Mais il faut savoir, et je le rappelle, que c'est la sécurité sociale qui est venue chercher les taxis il y a des décennies pour assurer le transport des patients, pour assurer le parcours de santé de tous les malades. Et du jour au lendemain, on change toutes les règles. On ne tient pas compte des investissements des entreprises et on ne tient pas compte, et il faut savoir, de la rentabilité, la viabilité des entreprises. C'est ça qui nous pose problème. Nous, on fait des remises tarifaires depuis toujours, ça a toujours été le cas. On est prêt à continuer, on est prêt à s'asseoir et à négocier comme on le dit depuis le début, sauf qu'en face de nous, on a la CNAM, la Sécurité sociale, qui fonce tout droit et qui a une décision unilatérale sur ce sujet. Alors, à Bilal Bouamar, Olivier d'Artigol, qui connaît bien les régions, puisqu'il est de Pau, c'est un secret pour personne. Une question à vous poser. Oui, bonsoir. Lors d'un dernier échange avec un de vos collègues palois, où votre mouvement d'ailleurs est très organisé, ce week-end même, ce taxi palois me disait qu'il avait à peu près 60 à 70% de son activité sur le transport médical. Donc on voit l'importance de ce sujet pour certains taxis dans des villes, préfectures en province, tout en me disant qu'il existait aussi dans votre corporation des abus de certains de vos collègues concernant ce transport médical. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, remettre tout sur la table et voir ce qui ne va pas ? Il peut y avoir aussi des brebis galeuses. Alors, il a raison, Olivier d'Artigol. Vous savez, des brebis galeuses, il y en a dans tous les métiers, que ce soit dans la politique, chez les médecins, chez tout le monde, même chez les journalistes. Donc, aujourd'hui, c'est faux de dire... Non, pas surtout, mais dans tous les métiers, c'est ce que je veux dire, et tout le monde le sait. Oui. Ne disons pas que tous les taxis sont des tricheurs. Peut-être qu'il y a des tricheurs. D'Artigol n'a pas dit ça. Non, parce que je veux continuer à pouvoir prendre les taxis. Monsieur, je veux vous redonner la parole. Je vais vous redonner la parole.
J'ai beaucoup d'amis dans votre corporation. Je n'ai pas dit que les taxis étaient des brebis galeuses. Je vous pose simplement la question, suite à ce témoignage de l'un de vos collègues à Pau, s'il y a parfois des pratiques en lien à ce transport médical avec de l'abus. Est-ce que ça existe ou pas? C'est tout. Alors, comme dans tous les métiers, comme chez les médecins, les pharmaciens, je parle que des métiers de la santé pour pas vous brusquer. Et on entend des cas tous les jours dans les médias. Il y a des abus dans toutes les professions. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas contre des mesures de contrôle. On les réclame depuis toujours pour que la sécurité sociale puisse avoir l'œil. On est prêt à accepter de la géolocalisation. Beaucoup, voilà. Les moyens de contrôle sont présents. On les accepte. Donc, ça justifie pas qu'à côté de ça, on casse les prix, on casse le système du taxi à ce sujet-là. En fait, vous êtes prêt à faire des efforts, Bilal Bouamar. C'est-à-dire que vous voudriez ouvrir des négociations. Vous comprenez bien, c'est ce que je disais en substance au début de cette émission. Le problème, c'est qu'il y a 40 milliards d'euros d'économies à faire. On est d'accord, Bilal Bouamar. Et c'est vrai que chaque secteur va devoir mettre la main à la poche. Personne ne sera épargné. Il faut bien qu'on aide peut-être notre État à s'en sortir. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien évidemment. Surtout que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait des remises tarifaires depuis toujours. Sachez qu'aussi, grâce aux taxis, les hôpitaux, la sécurité sociale fait des économies, car ça évite des hospitalisations, des coûts supplémentaires. On fait passer ça en hôpital de jour, les gens rentrent chez eux dans la journée, et ça ne peut être possible qu'avec des transporteurs. Donc aujourd'hui, on parle des dépenses, mais on ne parle pas de toutes les économies qui sont réalisées grâce au taxi. Donc aujourd'hui, le taxi est un maillon essentiel, parce que c'est le premier maillon dans le parcours de santé pour que les gens puissent aller dans les hôpitaux chez les médecins. Si on casse ce maillon, je vous le dis, il y aura des carences. Ça s'est déjà produit dans le passé. On a pu travailler avec les caisses locales pour combler tout ça, mais aujourd'hui, on a une décision unilatérale à Paris qui décide pour toute la France et les DOM-TOM sans tenir compte des spécificités. Bilal Bouamar, représentant syndical des taxis indépendants. Une chose, si aucun accord n'est trouvé ce soir et que la réunion se termine par un échec et que chacun compte sur ses positions, que va-t-il se passer à partir de lundi ? Alors, ce serait dommage. Nous, on demande, et je tiens à insister là-dessus, on demande seulement de pratiquer notre métier dans les règles qui sont déjà existantes. Le mouvement, c'est malheureux, mais le mouvement, c'est une boule de neige. Il n'arrête pas de grossir jour après jour. Donc, ça serait dommage de continuer et d'arriver à un mouvement de plus grande ampleur. Il y a des grands événements qui arrivent. Il y a Roland-Garros qui commence demain. Oui, Roland-Garros est menacé par la grogne des taxis si jamais aucun accord n'est trouvé. Imaginez qu'on sorte de la réunion, là, mes collègues, avec des mesures, encore du blabla, encore des promesses. Imaginez la colère de tous les collègues qui sont venus de toute la France. Il y a déjà des préavis qui ont été déposés pour des actions en début de semaine prochaine, avec des blocages. Et là, des opérations escargots. Là, on était gentils, on restait boulevard Raspail, on attendait seulement la discussion. Clairement, si c'est pas à la hauteur, je pense que ça va être dramatique pour toute l'agglomération parisienne. Jules Torres, un mot. Il y a évidemment des questions. Jules Torres, c'est une petite question à vous poser. Des questions sur les abus. Moi, je sais pas si oui ou non les taxis sont dans des abus. Moi, ce que je regarde, c'est les chiffres. Et aujourd'hui, c'est estimé à en gros 6 milliards d'euros, avec une augmentation quasiment du double en 5 ans. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu plus de malades il y a 5 ans que aujourd'hui. Donc, comment vous expliquez cette augmentation du budget ? Alors, bien sûr que si, qu'il y a eu plus d'augmentation de malades. Vous savez, la population est vieillissante, on le sait, il y a un papy boom, il y a une augmentation drastique, majeure, je veux dire, du nombre de patients en affection de longue durée. C'est ce type de patients qui souvent utilisent des transports. À côté de ça, et on le dit pas, mais il y a eu de l'inflation depuis la période Covid sur le prix des véhicules, sur toutes les charges, sur tout. Toute la société a subi une inflation majeure. Aujourd'hui, c'est normal que le prix des courses ait évolué aussi. Donc, aujourd'hui, on ne tient pas compte de l'inflation, on tient compte d'aucun paramètre pour dire « Ah, ça a augmenté ». Mais ça a augmenté, tout le poste de l'augmentation est justifié. Nous, aujourd'hui, on répond à la demande. Comme on dit, on ne crée pas des courses, c'est pas nous qui inventons le marché. Le marché, c'est notre société, c'est le peuple français. Bilal Bouamar, représentant syndical des taxis indépendants, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Cette réunion est toujours en cours. Nous allons suivre
l'issue de cette réunion en direct. Vous pensez, Olivier d'Artigol, que ça va prendre beaucoup de temps? D'abord, il faut savoir que le Premier ministre ne voulait pas de ce format pour cette réunion. Il n'en voulait pas. Il se l'est laissé imposer, ce qui montre aussi le climat au sein de l'exécutif. Bien évidemment, il est dans une situation difficile parce que s'il veut aller vers ce budget d'Himalaya, s'il cède à la première revendication corporatiste, il se met dans une situation difficile. On va en parler, Jules Torres, Olivier d'Artigol. Ça commence déjà, on demande un effort et chaque camp a des justifications. Chaque secteur a ses justifications. On en parle tout de suite sur Europe 1, 19h27, le journal permanent à suivre.